Bonjour Alexandre, bienvenue. Bonjour. Comment Merci. allez-vous? Ça va bien et vous? Ça va très bien, merci. Je vous propose qu'on commence avec une petite présentation. Oui, absolument. Donc, mon nom c'est Alexandre Dufresne, je suis le président et directeur général de Véro Dufresne Avocats. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du cabinet en détail? Oui, donc Véro Dufresne, c'est un cabinet d'avocats que j'ai cofondé en 2013 avec un autre jeune avocat à l'époque. On était deux jeunes avocats qui sortaient de l'école. On a donc démarré notre cabinet sur la rive sud de Québec, à Lévis, en fait plus précisément au centre-ville de Lévis. Également, depuis ce temps-là, il y a des gens qui se sont joints à l'aventure naturellement. On est rendu aujourd'hui une équipe d'environ une trentaine de personnes et on a ouvert un bureau à Québec, donc dans le Bourgneuf. Donc aujourd'hui, on a les deux bureaux finalement des deux côtés de la rive. Et notre entreprise, en fait, notre cabinet est un cabinet qui offre des services autant à la clientèle d'entreprise et à la clientèle de particuliers. Donc, finalement, on sert des familles, des travailleurs, des employeurs. C'est assez varié la clientèle finalement qu'on aide avec nos services juridiques. Et finalement, à l'interne, nous, ce qu'on est, c'est on est des experts en termes de gestion de problèmes, de gestion de conflits. Quand il y a une problématique juridique que les gens ne savent pas comment adresser, ils s'adressent à nous pour qu'on les allège de cette difficulté. Je vous propose aujourd'hui qu'on entre un petit peu dans les coulisses du cabinet. Vous avez mentionné avoir fondé le cabinet très jeune. Si vous regardez le chemin parcouru, qu'est-ce qui vous rend le plus fier aujourd'hui? C'est sûr qu'il y a la croissance puis tous les projets qu'on a fait depuis 2013. C'est sûr qu'il y a une fierté à ce niveau-là d'avoir vu finalement une équipe de 2 personnes arriver à devenir une équipe d'une trentaine de personnes. C'est plus le même décor, la même réalité du tout, je dirais. Mais ce que je retiens le plus, c'est notre équipe. C'est les gens qui nous ont fait confiance. C'est les gens qui ont embarqué dans l'aventure avec nous à différentes étapes de la croissance du cabinet. Puis également les gens qui sont aujourd'hui avec nous à donner du leur finalement dans l'organisation. C'est un plaisir pour moi de regarder ce qu'on fait, ce qu'on a à l'interne, puis de pouvoir voir telle amélioration, c'est tel avocat il y a 2 ans qui a eu cette idée-là, tel outil, c'est telle personne qui nous l'a suggéré il y a quelques semaines. Donc, de voir l'ADN d'un peu tout le monde dans l'organisation, c'est vraiment une de mes fiertés aussi, là. Est-ce qu'en tant que dirigeant, vous pensez avoir un style de gestion particulier? C'est sûr qu'on gère notre cabinet d'avocats comme une vraie entreprise, puis ça peut surprendre, mais dans le domaine juridique, les cabinets d'avocats gérés de façon plus traditionnelle, la façon dont ça fonctionne, c'est il y a des avocats qui sont les associés du cabinet et chacun des associés du cabinet assume, en plus de la représentation de clients, assume des responsabilités autres. Par exemple, les ressources humaines, le marketing, les technologies, etc. Puis ça, c'est le modèle plus traditionnel. Chez nous, on a viré ça de bord. Donc, chez Véro Dufresne, on engage des professionnels spécialisés dans ces domaines-là. Donc, on a quelqu'un au marketing, on a quelqu'un aux technologies, on a quelqu'un à la comptabilité. Donc, en embauchant des experts, finalement, on vient compléter notre propre bagage de connaissances. Et on tente pas finalement de mettre aux avocats le chapeau tous les chapeaux en fait de couvrir tous les besoins de l'entreprise. Et également, contrairement au modèle un peu plus traditionnel où, comme je l'expliquais, les associés ont des rôles de gestion en parallèle, nous on a aussi des gestionnaires qui sont temps plein. Donc les gestionnaires gèrent pas le cabinet entre 2 procès ou entre 2 clients ou entre 2 dossiers. Ils sont vraiment à temps plein en gestion de l'entreprise. Ça doit faire une belle différence. Les clients, autant que les employés, évoquent régulièrement un cabinet moderne. Comment ça s'explique au quotidien, ça? C'est sûr que dans la modernité, il y a la technologie, naturellement. C'est quelque chose de très central chez Véro Dufresne. Je peux pas compter le nombre de fois qu'un nouveau collègue est arrivé et nous a souligné « Wow, OK, il
Il y a de la technologie ici. Vous en utilisez beaucoup plus que ce qu'ils peuvent voir dans certains autres cabinets qui sont justement un peu plus traditionnels. On est un cabinet qui a été fondé par des jeunes qui étaient très intéressés à la technologie. On a des jeunes gestionnaires au sein de l'équipe aussi. Donc, je dirais que la technologie, quand même, a une place très importante. S'il y a un besoin quelque part, on tente d'y répondre avec la technologie. Sinon, je dirais que aussi au niveau de la modernité, on est des gestionnaires modernes, donc on donne beaucoup de latitude, beaucoup d'autonomie à nos équipes. Les jeunes avocats qui commencent dès le début de pratique, nous on leur donne des clients, des dossiers, ils ont des décisions à prendre dans les dossiers, ils sont pas en deuxième chaise seulement à faire des analyses pour un avocat plus senior. On les met vite de l'avant, puis je dirais que ça nous permet de former des avocats qui sont fonceurs, vraiment dégourdis, qui savent gérer des problématiques juridiques vraiment de A à Z. Donc, je dirais que c'est le deuxième élément. Puis peut-être le troisième, plus dans la modernité aussi, je dirais, c'est l'approche d'amélioration continue, de se dire qu'à chaque jour, on va ajouter une pierre au bâtiment, puis éventuellement, on va avoir une œuvre à la toute fin. Donc, de vraiment mettre l'amélioration dans le quotidien et pas de finalement juste gérer les opérations, faire des dossiers, représenter des clients, mais sans jamais améliorer notre structure également. Comment vous décririez la culture qu'il y a au sein du cabinet? La culture, c'est sûr que ça appartient à l'équipe. C'est l'équipe qui peut affirmer ce qu'est la culture de l'entreprise. Donc, si moi, à titre de PDG, je tente de l'affirmer, je suis pas certain que je suis la bonne personne. Par contre, je peux quand même donner mon opinion sur ce que je vois. Je pense que dans un premier temps, la collégialité fait partie de la culture chez Verreau Dufresne. On a toujours été proches. Les équipes ont toujours été très proches entre elles. Il y a des liens d'amitié qui se forment depuis toujours au sein de nos équipes, des gens qui se voient en dehors du travail. Tout le monde dîne ensemble, que ça soit peu importe le type de profession, tout le monde est ensemble au dîner. On a des activités de bureau également qui sont organisées par notre comité qui s'appelle le comité du bonheur, qui voit à faire au moins une activité par mois, sinon plus. Des fois, il y a des 5 à 7 qui s'ajoutent également. Donc, je dirais la collégialité, c'est un premier élément que je vois dans notre culture. Également, je dirais qu'on a une belle culture d'entraide chez Verreau Dufresne. On n'est vraiment pas dans un milieu où il y a de la compétition entre collègues, comme on peut voir dans certains cabinets. Le domaine juridique peut être un domaine assez dur par endroit. Donc, on n'a pas ça, chez nous, la compétition, puis des avocats qui jouent du coude ou des employés qui jouent du coude pour se démarquer l'un par rapport à l'autre. C'est vraiment plus une culture d'entraide puis d'appui. Donc, je dirais que c'est un autre élément qui fait partie de notre culture. Sinon, j'ai parlé d'amélioration continue. Nécessairement, si les gestionnaires, c'est quelque chose qu'on prône, dans la culture, ça se ressent aussi. Les employés nous donnent des suggestions d'amélioration. Ils nous apportent toujours des nouvelles idées, des nouveaux éléments pour qu'on aille plus loin ensemble. Puis, je dirais peut-être un dernier élément qui distingue Verreau Dufresne au niveau de la culture, c'est la valorisation des succès. Donc, de se partager quand on fait des bons coups. En fait, on appelle ça nos bons coups à l'interne. On a un chat d'équipe sur Teams où on peut se partager lorsqu'on voit quelqu'un qui a eu un succès dans un dossier, un technicien juridique a vraiment bien performé dans une recherche, un avocat a vraiment bien négocié un dossier. On va se le souligner, puis ça permet à tous de pouvoir le célébrer ensemble, finalement, dans l'organisation, puis de voir les choses qui seraient peut-être restées à porte close autrement si on ne l'avait pas partagé de la sorte. J'imagine que vous avez connu beaucoup de changements dus à une croissance remarquable en assez peu de temps, finalement. Comment vous vous êtes adapté, puis qu'est-ce que vous voudriez dire à vos équipes pour ça? La croissance amène effectivement beaucoup de changements et le changement, c'est pas toujours facile. Des fois, le changement puis la croissance, c'est un pas en avant, un pas en arrière. C'est des périodes de test. Donc, je dirais que je veux remercier nos équipes pour ça, en fait, pour leur compréhension, pour leur appui, pour leur collaboration aussi à travers tout ce qu'on a pu connaître comme changement au fil des années.
l'implantation d'un nouvel outil technologique qui vient changer la façon dont on travaillait, l'arrivée d'un nouveau processus, une nouvelle directive qui vient structurer le travail. C'est jamais facile à intégrer quand la vie va vite. La vie va vite pour tout le monde, mais les avocats, je peux vous dire que la vie va particulièrement vite pour eux également. Donc, c'est pas facile de s'adapter. Puis je trouve qu'ils ont donné du leur, puis on a vraiment eu un bel appui de leur part. On a parlé du passé. Si on parle du futur, comment vous voyez l'entreprise dans les prochaines années? C'est quoi votre vision? Quelque chose qui est central naturellement en ce moment, c'est la question de l'intelligence artificielle. On est là-dedans présentement. On est vraiment en train de faire le tournant pour l'utilisation de l'intelligence artificielle dans notre pratique. Moi, je le vois comme une belle opportunité. Je vois ça d'un très bon œil, cette technologie-là qui arrive. Je vois la possibilité de faire plus avec moins, finalement, être capable de livrer une meilleure plus-value à notre clientèle avec moins d'efforts, moins de coûts. Donc, ça vient rejoindre quand même une mission que s'est donnée le Barreau du Québec aussi au niveau de l'amélioration de l'accessibilité à la justice. Je vois une belle opportunité de notre côté d'aller pousser sur cette amélioration-là grâce aux technologies. Donc, c'est de surfer la vague, je dirais, de l'intelligence artificielle plutôt que de se faire engloutir. Puis on est en plein là-dedans. On est en train justement de travailler quelques projets d'intelligence artificielle pour améliorer le quotidien de nos équipes et améliorer finalement notre prestation comme cabinet d'avocats. Donc, il y a ce volet-là. Puis le deuxième volet, je dirais, c'est toujours le même. On a toujours eu chez Véro Dufresne une vision de croissance. Ça demeure. On voit pas vraiment le moment où on va dire c'est beau, on aime la taille qu'on a, on arrête de pousser pour la croissance. Pour moi, en fait, la croissance, c'est toujours positif parce que ça signifie qu'il y a toujours plus de clientèle qui nous fait confiance, il y a toujours plus de clientèle qui valorise les services qu'on peut leur offrir. Donc, c'est désirable finalement de continuer dans cette voie-là. En dehors du rôle de président, j'imagine qu'il est très prenant. Qu'est-ce que vous avez qui vous inspire, qui vous nourrit à l'extérieur? Au niveau personnel, j'ai quand même deux côtés. J'ai un côté analytique très fort, donc c'est quelque chose qui transparaît dans mon travail au quotidien comme PDG. Au niveau personnel, ce côté-là transparaît aussi. Je suis un joueur d'échecs depuis mon enfance, donc c'est une activité à laquelle je m'adonne à toutes les semaines. Je suis quelqu'un aussi d'assez intéressé par la technologie, l'informatique, c'est quelque chose aussi d'assez présent même dans mes loisirs. La finance également, les sciences en général. Donc ça, c'est mon côté un peu plus analytique. Puis j'ai également un second côté plus créatif, plus artistique. En fait, je suis un grand fan de musique. Donc depuis des années, je vais à un paquet de festivals de musique. Et je pense que je bats des records aussi en termes d'heures d'écoute sur Spotify. Je pense que je donne du mien à ce niveau-là. Puis dans les dernières années, en fait, j'ai commencé également à mixer un peu de la musique comme petit DJ amateur, rien de très élaboré, mais c'est un loisir que j'apprécie. Merci pour votre temps. Est-ce que vous auriez un mot peut-être pour conclure cet entretien? Oui, c'est certain que je veux remercier la clientèle qui nous fait confiance. On évolue comme cabinet, on voit que la clientèle nous a suivis finalement depuis toutes ces années, qui nous a fait confiance même à nos débuts lorsque on avait tout à bâtir, puis qui continue aujourd'hui de nous faire confiance. Puis également à nos équipes, je dirais notre équipe chez Véro Dufresne, c'est des gens qui façonnent l'organisation au quotidien puis qui le donnent de leur ADN finalement pour amener Véro Dufresne ailleurs, finalement à la prochaine étape. Donc je veux les remercier eux également, ainsi que je dirais les anciens collègues aussi, les gens qui ont fait partie de l'organisation puis qui ont apporté pendant un certain nombre d'années leur ADN à l'organisation. Je voudrais les remercier. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci.